Bonjour, moi, je m'appelle Valérie Morancy. Mon nom d'artiste est Valmo. En fait, moi, je suis illustratrice. Maintenant, je suis pigiste depuis bientôt 1 an et demi déjà. Ça va vite. Mais c'est ça. Moi, en fait, je j'œuvrais dans le domaine du jeu vidéo avant. Puis finalement, je me suis mis à plus m'intéresser à faire de l'illustration en édition ou de la bande dessinée que vous pouvez voir soit en ligne ou j'ai déjà aussi quelques publications pour Front Froid, entre autres Le Seigneur de Saint-Roch qui se passe dans le quartier Saint-Roch à Québec. Ben c'est ça, en fait, moi j'ai rencontré Webster encore là pendant le Festival de Québec en toutes lettres, on avait une activité organisée par Raymond Poirier. Puis l'activité, on devait mélanger la poésie avec un spectacle visuel. Puis c'est là, en fait, que j'ai rencontré Webster. Ben, en fait, je le connaissais déjà, un peu parce qu'il faisait par son travail en musique, en hip-hop, mais je le connaissais pas point de vue écriture. Puis ça a été une super belle révélation pour moi, puisque de un, j'en ai appris plus sur les hip-hop, que je connaissais pas tant que ça non plus, mais aussi sur l'histoire, parce que je suis quelqu'un qui est vraiment curieuse par rapport à l'histoire. Je suis curieuse de savoir ce qui s'est passé dans le passé. Ce qui s'est passé dans le passé, ouais. Puis curieuse de notre histoire générale, de l'histoire au Québec, au Canada. Puis aussi, à ce qui c'est la vie quotidienne des gens dans le passé. Je crois que c'est l'aspect qui me passionne le plus. Puis c'est ça, quand il m'a parlé, dans le fond, d'Olivier Lejeune, de un, j'ai été surprise parce que malheureusement, l'esclavage, c'est pas un sujet qu'on apprend nécessairement dans les scolaires. Heureusement, c'est en train de changer. Mais quand il m'a parlé de l'histoire de cet homme-là, en fait, qui est arrivé enfant au Canada adolescent, euh, moi, j'ai été vraiment touchée par, savoir que l'esclavage avait existé au Canada, parce qu'on a des doutes par rapport à ça, surtout au niveau des Amérindiens. Mais moi, j'avais jamais entendu parler d'un parcours d'un enfant qui s'était fait enlever de sa famille à Madagascar pour finalement arriver au Canada. Alors, pour moi, juste ça a été une révélation. Puis, j'ai juste voulu en savoir plus sur le sujet. Aussi, comment ça s'était passé. C'était qui Olivier Lejeune, comment il vivait, en fait. Puis, grâce à Webster, j'ai pu en apprendre plus dans le fond sur son parcours. Puis, on a pu comme mettre nos deux talents ensemble pour pouvoir faire un spectacle pendant Québec en toutes lettres, qui finalement, quelques années plus tard, a fini par se développer en livre. Alors, ben, c'est ça, côté illustration, j'ai retrouvé des aquarelles que j'ai faites pendant le spectacle. Je peux vous en montrer quelques-unes. J'espère que ça va bien sortir à webcam. Mais ici, vous allez sûrement la revoir dans le livre. Puis ici, on peut voir comme une maison canadienne que j'avais dessinée à l'époque pour le spectacle. On peut voir un peu que ça servait un petit peu de base, dans le fond, à ce que j'ai fait dans le livre pour ceux qui l'ont déjà lu. Puis ici, on peut voir une des scènes aussi que j'ai refaites. Là, ici, j'ai comme l'original, dans le fond, à l'aquarelle, que j'avais présenté pendant le spectacle. Puis, c'est ça, dans le fond, mon but au niveau de l'illustration, c'est que l'illustration, pour moi, c'est comme ma méthode pour m'exprimer. Je suis quelqu'un qui est un peu timide de nature et qui est vraiment très à l'aise de parler devant une caméra. Mais pour moi, l'illustration, c'est vraiment une méthode d'expression par excellence. Euh, Contrairement, par exemple, à l'écriture, pour moi, mettre des émotions sur des mots, c'est vraiment difficile. Euh, Puis, qu'est-ce que j'ai trouvé intéressant avec ce projet-là, c'est justement d'essayer de me mettre dans la peau d'Olivier Lejeune, son parcours, essayer de comprendre, essayer de voir comment il se sentait, à quoi ça ressemble, je veux dire, Madagascar, à quoi ça ressemblait à l'époque. Gorée, c'était quoi? Puis, sérieusement, j'ai tellement appris sur ce projet-là. Puis, avec l'illustration, dans le fond, j'ai essayé d'appuyer le plus possible Webster au niveau de son texte, ses recherches, mais aussi sur l'aspect humain, dans le fond, de toute cette historique.
comme j'ai dit dans les remerciements pour le Salon du livre de Trois-Rivières, ça m'a apporté autant professionnellement que personnellement aussi. Je veux dire, même au fait tu sais, que les enfants qui viennent nous voir dans les salons, qui viennent poser des questions, juste en posant des questions, moi, j'apprends encore à chaque fois. Pas nécessairement sur Olivier Lejeune en tant que tel, mais tu sais, je veux dire, humainement, ça m'apporte tellement un paquet d'expériences intéressantes, de rencontres intéressantes, de gens qui ont des trucs à raconter pendant les salons du livre. Puis aussi, point de vue, c'est juste des mots ou des petits emails que des gens prennent la peine de m'écrire. Ça, je trouve ça vraiment assez spécial, je dirais, depuis que le livre a été lancé. Puis aussi, tous les trucs que je continue encore à apprendre avec Webster, parce que des fois, j'ai des questions, puis je suis comme, ouais, mais ça s'est passé comment, ça, c'était comment à l'époque, c'est juste cet aspect-là aussi. Puis aussi, ben là, c'est ça, le prix du Salon de Trois-Rivières, ça, c'était un peu la cerise sur le Sunday aussi. Puis le fait de savoir que le livre, tu sais, a aidé, ben surtout le travail de Webster, le livre, aider vraiment à donner une importance sur des trucs qui se sont passés au Canada, dont les gens ne parlaient pas nécessairement. Je veux dire, avoir été comme une petite participante à tout ça, c'est vraiment quelque chose dont je suis très fière.